Allô? Allô? Oui, salam alaikum, bonsoir, ça va? Alaikum salam, ça va, Khaled? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ce soir, mon mari n'est toujours pas rentré. Il est où le kharaï? Wallah, ma عرفت. Comment ça, والله ما عرفتي? Je vais te couler là. J'en ai marre de lui. Mais j'ai pas capté ma chérie. Alors, on va commencer par le commencement. Vous vous êtes embrouillés? Non, pas du tout. Bah pourquoi il rentre pas le kharaï? J'ai pas capté. Je sais pas, je l'ai appelé 2 fois. Et il t'a dit quoi sur les 2 fois? Déjà, il m'a pas répondu. Ok. Et après, il m'a essayé de me rappeler, mais je n'ai pas répondu. Bah, tu l'appelles pour pas répondre? Non, mais parce qu'il m'avait énervé. Je comprends, pas de souci. Et du coup, puisqu'il t'a énervé et que maintenant, voilà, mais pourquoi t'as pas décroché? Parce que je sais pas. Et ensuite, il m'a laissé un message vocal. Il m'a dit, ouais, je mange pas à la maison ce soir, je mange avec des potes. Ok. Du coup, je lui dis, je lui dis, pourquoi tu vas manger avec ton pote et tout? Il m'a dit, parce qu'il est tout seul, je vais l'accompagner, nanana. Je lui dis, moi aussi, je suis toute seule à la maison, genre, je vais manger tout seul, quoi. En sachant que je vais faire manger. Donc, du coup, il me dit, ouais. Après, je le raccroche à la gueule et il m'envoie un message. Il me dit, je vais pas tarder à rentrer, on regarde une série ensemble, etc. Nanana. Jusqu'à maintenant, il n'est pas rentré. En sachant qu'il m'a envoyé un message vers 18-19h. Ma chérie? Et voilà. Ouais. Son pote, elle s'appelle comment? Non, je connais son pote. Genre, on va dire, c'est le... Comment on appelle ça? C'est le mari à sa cousine qui est morte, Allah yarahma. Rahma. Donc, et du coup, elle s'appelle comment? Quoi? Elle s'appelle comment? Lui? Elle? Non, il n'y a pas de elle, je pense pas. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de elle. Même si j'ai des doutes, mais bon. Ma chérie, un gars, t'as vu? Est-ce qu'il a l'habitude de faire ça, ton mari? Non. Alors, pourquoi alors comme ça d'un coup? Vous êtes mariés depuis combien de temps? Pas du tout, c'est pour ça que je t'ai appelé. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais appeler tout. Au début, j'ai stressé, mais après, je me suis dit, bon, pourquoi pas commencer le commencement. Marié depuis quand? Depuis 2023. Donc, on a un enfant. Machallah. Ouais. Mais marié, halal, quoi. Comment ça, marié halal? On a fait un petit mariage où il y avait que son père, sa grand-mère. Il y avait mon oncle aussi, parce que moi, j'ai pas de papa. Il y avait mon oncle, mais était en visio, parce que c'était sur Paris, et mon oncle, il était pas présent. Avec un imam, donc chez sa grand-mère. Pourquoi t'as pas de maison? Si. D'accord. Si, on a un appartement là. Mais quand ils sont venus te marier, ma chérie, chez sa grand-mère? Ouais. Tu n'as pas de maison? Non, on n'avait pas d'appartement pour l'instant. Non, je parlais de toi. Tu n'avais pas de maison? Si, j'avais une maison. Mais comme je me suis embrouillée avec ma mère parce qu'elle voulait pas que je me marie avec lui, etc. Pourquoi? Je sais pas. Genre, elle me disait je le sentais pas et tout, etc. Parce que moi, je suis marocaine et lui, c'est un Algérien, tu vois. Mais je vois pas le rapport, ma chérie. Elle le sentait pas. Il est où le rapport entre le Maroc et l'Algérie? On les sent pas ou ils nous sentent pas. C'est pas pour autant qu'on les a pas défendus lors de la coupe de l'arabe. Grave. Donc je vois pas le rapport. Il est où le souci? Franchement, je sais pas, parce que je me suis dit, genre, soit j'écoute les paroles de ma mère et que, genre, en mode... Mais ma chérie, c'est trop tard, les paroles de ta mère, fallait les écouter avant. Ouais. Et là, je capte pas. Et ta mère, elle t'a dit, je le sens pas. Elle a pas dit l'origine. Voilà. Donc là, c'est toi. Tu viens, tu me dis... Je capte pas. Franchement, moi, j'ai fait l'erreur de ma vie. Franchement... Comment ça, l'erreur de ta vie, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu me dis, il a pas l'habitude de faire ça, donc c'est pas récurrent, c'est pas quelque chose de tout le temps, c'est pas quelque chose de... Il t'a fait ça depuis le début, donc non, qu'est-ce qui se passe? Genre, c'était un mec, il a toujours été là pour moi, tu vois, genre, je manquais de rien, mais... Merci, Zine. Quand on a fait le halal, tu vois, je lui ai dit, j'ai envie de faire un mariage civil, un grand mariage, tu vois.
Pourquoi un grand mariage, ma chérie, si vous n'en avez pas les moyens? Bah, c'était mon rêve et franchement, il avait les moyens, mais voilà. Après, il y avait des histoires, tout ça, etc. Genre avec ma belle-mère. C'est vraiment une grosse semoule, mais d'une façon. Attention. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ma chérie, juste un petit truc. C'était ton rêve de faire un grand mariage. Donc pourquoi t'as fait un halal alors? Parce que je me dis, c'est peut-être le commencement. Le commencement de quoi, ma chérie? Le commencement du claquage de seuf dans le halal? Non, pas du tout. Ah bah si, parce que là, pour le coup, il n'y a pas eu de mairie. Ouais. Donc du coup? Donc on a fait un halal et... parce qu'on s'est dit, genre en mode, on reste pas dans le haram et tout, etc. Mais vous restez pas dans le haram, ma chérie. Moi, j'entends et je suis totalement d'accord. Je suis OK avec cette idée. Honnêtement, je suis très OK avec cette idée. Mais techniquement, tu voulais un mariage. Tu voulais la mairie, tu voulais le ruiner au bilbela. Ouais. Donc, puisque tu veux le ruiner au bilbela, et tu me dis, c'est pas une question de moyens, les moyens, ils sont. Donc, pourquoi faire le halal et 28 ans plus tard, faire la mairie? J'ai pas compris. Et ensuite, venir se plaindre de ça. Non, c'est pas que je me plains pas, c'est que genre en mode, il y a eu un gosse entre-temps, tu vois. Donc, je me suis dit, peut-être, on va attendre, etc. Et genre... Attendre quoi, ma chérie? genre, du coup, le halal, on est bien d'accord que c'était pour le claquage de seuf. Non, on va dire ça. Voilà, donc arrêtez de me dire non, habibti. Et attention, il n'y a pas de jugement de valeur. T'as le droit, t'as raison. Mais, donc c'est dans le halal. Ok, anyway. Mais là, aujourd'hui, ma chérie, là où on en est, moi j'ai un problème. Là, tu te retrouves dans une situation où le gars, mec, il mèche d'eau, hormis l'enfant. Et encore, un enfant, ça ne retient pas un homme ni une femme. Ouais. Donc on fait quoi? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Pourquoi vous en êtes arrivé à ce silence, au fait de ne pas se parler, au fait de chacun fait sa life? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au tout début, genre, ma mère, elle a toujours été ouverte, accueillante, etc. Mais comme lui, on va dire, tu vois, j'ai rien contre les Algériens, mais ils sont vraiment une tête dure, genre, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois toujours pas le rapport. Je vois toujours pas le rapport avec l'accueil. Non, mais écoute ce que je veux dire. Vas-y, je t'écoute. En mode, ils veulent toujours qu'on aille dans leur sens, tu vois. Ça, c'est les maris en général. Ouais, mais eux, c'est pire, genre, surtout, genre, sa mère, son père, etc. Genre, je vois comment, la façon dont ils marchent, tu vois. Mais ma chérie, tu le savais le jour où ils sont venus demander ta main, où t'es partie à Ressa, sans ta mère? Ouais. Alors, c'est la faute des Algériens? Non, même pas. J'ai pas dit que c'était leur faute, c'était... وحبيبتي اسمحي لي انا بنت القاع والبيع والشمعه فيه دراع يا غتجي تدق الباب avec toute la smalay ما ميغ تزغرت بالفوريا الشيفوريا اوهو اني بالا الرقم اللي انتو طلبتو غير مشغل ارجو اذاعه الرقم مع السلامه بمطق اللي مشى رخيص يبقى رخيص celui qui part sans valeur restera sans valeur. Ouais. Donc quand vous partez comme ça, sans l'accord de tout le monde, en terre nette, en mode tête dure, voilà tête dure. Ne viens pas dire parce qu'il a la tête dure. Lui, il a toujours été un haït. Et lui-même, lui qui te prend sans l'accord de ta mère, it's not a man. Et dans tous les cas, tu peux pas lui demander de respecter ta famille. Parce qu'à la base, il ne les a pas respectés quand il t'a pris. Ouais. Donc du coup, là, ma chérie... Parce qu'à la base, genre, il me disait, ouais... les grands mariages, ça sert à rien, genre c'est trop la haine. C'est vrai? Des trucs comme ça, j'étais trop influencée et tout. Et tu vois, quand je défile sur TikTok et que je vois des grands mariages et tout, mais pourquoi j'ai pas fait ça moi aussi? Genre, c'est quoi mon problème? Pourquoi faire un grand mariage, ma chérie? Vous êtes propriétaire? Non, c'est même pas ça, c'est parce que c'est mon rêve, tu vois. Donc vous avez pas d'argent, vous voulez faire un grand mariage? Tu vois? Quoi? T'as eu un garçon ou une fille? J'ai eu une fille. Allah m'abarak. Et du coup, la aqiqa de ta fille, vous avez fait quoi? Franchement, j'ai dit de... C'est-à-dire, j'ai pas compris... en tant que Marocaine qui se respecte. De base, dès que ma fille elle est née, moi je voulais égorger les 2 moutons, etc. Tu vois, la tradition, la henna au 7e du mois, tu vois.
La Amaria, quand tu descends, Sabé, Zgaratat ou Dbiha, Dbouhi, Sardi. Tu vois, avec la meuf, elle arrive, on dirait c'est son mariage. Les gens, ils savent pas, ils comprennent pas. Mais elle a un gosse, non, c'est un baptême. Ah, vraiment? Ah, oui. Chez nous, les Marocains, on a un pet au casque, les gars. Ça veut dire quoi? J'explique pour les personnes qui ne sont pas marocaines, qui ne sont non arabophones et qui ne sont pas arabes. حنا حبيبتي كل شيء فرح. تزوجتي فرح، طلقتي فرح، ولدتي فرح، ما ولدتيش فرح، جيت شديتي الباك فرح، ما شديتيش الباك فرح. Dans tous les cas, الدقة elle est présente. Je répète en français pour les personnes qui n'ont pas compris. Mago, sache que si tu divorces, fête. Tu te maries, fête. Tu as un enfant, fête. Tu n'as pas d'enfant, fête. Tu as ton bac, fête. Tu n'as pas ton bac, fête. Ouais. Voilà. Même enceinte, 7e mois, oui, elle arrive jusqu'au 7e mois. Tu accouches, oui, Zraël tout le bella. Tu sors de l'hôpital, oui, voilà. Pas du tout, bah ma chérie, خلينا احنا ديما فرحانين, pas du tout, mais bon. نوال حبيبة, alors انت you are not a Moroccan girl, I'm sorry. احنا حبيبتي, احنا المغاربة, احنا غير on entend, ها هي جات, زينة البنات, tu vois, voilà. Donc, لا خليوها تبان, لا خليوها تبان pour tout. Tu vois, d'ailleurs not Moroccan حبيبة, احنا حبيبتي ولدت البنت تجيها السرتلة, ولدت الولد تجيها المضمة. La base. Tu vois, جا العيد ذهب. اللي عشق ينفق حبي, اللي عشق ينفق. المهم. Donc je te dis ma chérie, minimum sac Saint Laurent. حبيبتي تحط ليها comme ça, tiens cadeau, زعما. Elle sort de l'hôpital, cadeau, تخرج من الدار, cadeau. Voilà. حيت juste parce qu'elle a donné la vie وبشويه عليك pendant 40 jours. ها الرفيسه, ها الخليع, ها الزعتر, ها القرينه الكحله, ها الحلبه, ها. Mais franchement, je te dis un truc, Ranel. Wallah, j'ai jamais eu un cadeau depuis le début. C'est toi qui veux, ma chérie. Moi, je demande. Il n'y a pas de cadeau, je dis non, mon cadeau. Moi, je suis un jeune mec. Je viens voir, je me pose à côté, je dis non, mon cadeau. Dis-moi, ma chérie, donc t'as pas eu un cadeau, mais c'est toi qui veux cette relation. Est-ce que toi, tu lui as fait des cadeaux à cet homme? Ben, franchement, non, parce que j'en ai pas eu au retour, quoi. J'en ai jamais eu, quoi. Mais, alors, juste une petite question. Pourquoi vous êtes mariés? Parce qu'il y avait un enfant en cours. T'étais enceinte? Ouais. Ben, je comprends pourquoi ta mère, elle le voulait pas. Ah, mais parce qu'elle savait pas de base. Enfin, pas elle savait pas, mais genre en mode... Tu crois... Mais en fait, très sincèrement, juste petite question. Vous pensez sincèrement que les gens ne savent pas compter? Si. Ah, mais juste au cas où. Genre en mode, t'étais enceinte avant le mariage et tout, etc. Non, c'est pas genre en mode, hein, ma chérie. Elle s'est comptée, Mago. Elle s'est comptée, hein, la madame. Ouais. Voilà, quand vous arrivez, Zama... Non, mais c'est un prématuré. Le gars, il fait 6 kilos. C'est un prématuré. Mohim, ma chérie. Donc là, aujourd'hui, ce mari-là, il n'est pas rentré. Qu'est-ce que tu souhaites? Franchement, je sais pas. Ça fait... C'est toi, t'es belle. Non, mais ça fait 7 mois, je crois, que j'ai plus envie d'être avec lui, quoi. D'accord, ma chérie, mais du coup, ça fait 7 mois, tu veux plus être avec lui. And ben, j'ai envie de vivre ma vie avec ma fille, quoi. Genre en mode... T'as envie de vivre ta vie et hayat. Franchement, j'en ai marre de lui. Wallah, j'en peux plus de lui. J'ai envie de saturer, j'en peux plus. Wallah, j'en peux plus. C'est trop. D'ailleurs, l'erreur est humaine, mais wallah que... pourquoi tu pars pas, je capte pas. Je le regrette à vie, genre j'arrive pas. En fait, c'est ancré à moi, genre j'arrive pas. Mais je comprends pas, ma chérie, de quoi t'arrives pas? Qu'est-ce que t'arrives pas? Puisque ce gars-là était bien jusqu'à ce que tu partes, jusqu'à ce qu'il se passe là et qu'il aille avec son pote. Donc je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a en vrai? Qu'est-ce que tu dis pas? Parce que on est en train de te tirer les verres du nez et tu ne dis pas tout. Tu ne nous dis pas tout. Ouais, ça c'est sûr. Je ne dis pas tout parce que... J'ai peur qu'il y a une des sœurs, tu vois, de ses sœurs qui regardent le live, tu vois. Au point où on en est? Des grosses sorcières en plus. Oh. Traite pas les belles sœurs, voyons. Donc, un jour, on s'est disputé grave. On était chez sa grand-mère. Et je sais pas comment t'expliquer. Genre, on s'est disputé, il a ramené ses parents, ses sœurs, etc. Donc, moi... J'étais seule, moi et ma fille, face à eux.
Donc, je peux appeler ça de la hagra, quoi. Et j'ai appelé ma mère. Ouais, il s'est passé ça. Donc, elle m'a dit, prends tes affaires, viens dans le sud. Genre, retourne chez toi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie. J'ai pris un hôtel. En plus, après, le lendemain, j'ai pris le train, etc. Sauf que lui, il est arrivé là-bas avant moi, genre dans le sud. Il a pris la voiture. Et pourquoi ma chérie un avion de chasse? Non, lui, il avait pris la route le soir, tu vois, le soir même. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais il arrive avant le train même? Non, parce que moi, j'avais le train à 15h, tu vois. D'accord, ok. Donc, j'arrivais là-bas, etc. Ma mère, déjà, il est parti chez ma mère. Donc, ma mère, elle me raconte tout. Donc, moi et ma mère, on a fait une mise en scène, comme quoi j'étais disparue, etc. Je répondais plus personne. Je me suis enfuie, je me suis... Bref. Pourquoi une mise en scène, ma chérie? Moi, si j'étais lui, commissariat Nichen, kidnapping, elle a kidnappé mon enfant. Bah, franchement, il est même pas parti là-bas, il est parti voir ma mère, carrément. Parce c'est que la base. Elle habitait là-bas. Tu prends la petite, tu dis, tu t'en vas. Ben, c'est la base que moi, t'arrives, tu me retrouves dans le salon avec ta mère. Salam. Ouais. Ensuite du coup, bah, il est là-bas et il me dit, enfin, lui, il m'envoie des messages, donc je les vois, mais tu vois, genre, sans que je les ouvre, tu vois, sans qu'il y ait écrit vu. Je vois les photos, j'arrive là-bas dans le sud et tout, ma mère me récupère de la gare. Elle m'emmène à l'appartement pour que je récupère mes affaires. Donc, je rentre dans l'appartement, je vois que... En fait, c'était moi qui avais les clés. Donc, je vois que ils ont pété la porte. Je rentre à l'intérieur, je vois les affaires de sa mère. Bah, pourquoi est-ce qu'ils auraient pété la porte, ma chérie, étant donné qu'il est chez lui? Non, il n'était pas chez lui. Bah, enfin, il n'était pas chez lui, il était chez ma mère. Bah, je suis désolée, c'est pas ce que t'as dit. De quoi? Ils ont pété la porte de ta mère? Non, de chez moi, de là où on habitait tous les deux. Donc c'est chez lui? Ouais, on va dire ça. Il y a pas de... On va dire ça. Enfin, on habitait ensemble, quoi. Donc c'est chez lui aussi? Oui, c'est chez lui aussi. Mais c'est moi qui avais les clés. Et alors, si t'as les clés, moi, ma chérie, t'es pas là, soit tu rentres pas, soit j'appelle un serrurier. Basta cosy. Ouais. Et du coup, bah... Je vois les affaires de sa mère, etc. Donc moi, je prends mes affaires, je repars en bas, je rentre chez moi et tout. Donc je le vois chez ma mère. On a essayé partout, enfin, on a parlé, etc. Il y a eu des cris. Donc j'ai dû bien le recadrer, etc. Ben, a fait que t'as dû bien le recadrer, ma chérie, étant donné qu'il est pas là. Ben, il est recadré, il est dressé, ton bébé. Non, là, moi et ma mère, tu sais, on l'a pris dans une chambre, on l'a recadré, mais d'une façon... Ben, j'ai jamais vu ça. Pourquoi le prendre dans une chambre? Vous étiez dans le salon? J'ai jamais dépassé les limites comme ça. Mais, ma chérie, pourquoi le prendre dans une chambre alors que vous étiez dans le salon? Je capte pas. Parce qu'il y avait mon frère et ma soeur. Et alors, avec ton frère et ta soeur, ma chérie, il était déjà là? Je voulais pas que, genre, en mode... Comment on dit ça? Enfin, il s'imprime dans l'histoire. Il n'y a pas de problème, mais jusqu'à preuve du contraire, je doute que vous habitiez dans un studio d'enregistrement. C'est-à-dire? Bah, c'est pas insonorisé. Ah non, bah non. Donc, du coup, bah... Donc lui, il est resté avec nous, il voulait être de notre côté et enfin, mettre à part ses parents, etc. Mais ma chérie, du coup, quelle est la question? What is the question for me, please? Ouais. Dis-moi. C'est quoi la question, ma chérie? Quelle question? Bah, la question que tu veux me poser, c'était quoi? Bah, je voulais savoir si je reste avec lui ou genre en mode... Ah, mais ma chérie, toi, ta décision, elle est prise depuis bien longtemps. Ta décision, elle est prise depuis bien longtemps. Tu viens, en fait, tu cherches juste quelqu'un qui est accusé en cas de problème. Tu n'es pas forcément quelqu'un de bien courageux, tu es plutôt lâche, tu n'affrontes pas tes problèmes en étant solo. Et là, au lieu de travailler sur soi pour pouvoir justement dire non lorsque je n'en ai pas envie et pouvoir, tu vois, m'affirmer, eh bien, tu te retrouves un petit peu à chercher un coupable comme ça, au cas où ça se passe mal, mais c'est pas moi, c'est eux.
Comme à chaque fois. Là, mais c'est pas toi, c'est ta mère. Là, mais c'est pas toi, c'est eux. Là, c'est pas toi, c'est sa mère. Là, c'est pas toi, c'est sa tante. Là, c'est pas toi, c'est lui. Donc voilà. Franchement, je sais pas quoi faire. Bah, je sais pas quoi faire. Peut-être commencer par une thérapie. Je pense, honnêtement. Tu sais, une thérapie, et puis parler avec mon mari. Parce que c'est mon mari. Parle avec lui correctement, concrètement. En lui disant, écoute, à Wilderness, si ça continue, eh bien, sache que la finalité de cette histoire sera le divorce. S'il te dit grand bien te fasse, eh bien, tu as ta réponse. S'il essaye de faire des efforts et qu'il essaye de trouver des solutions, mais toi aussi, tu dois te remettre en question parce que tu n'as respecté personne, même pas toi-même. Donc là, c'est autre chose. Franchement, ça fait 1 an que je lui en parle et 1 an qu'il me dit. Non, ma chérie, t'en parles pas. En fait. T'en parles pas à partir du moment où vous êtes là. Oui, on l'a sermonné. Hein. On l'a sermonné. On va tirer les bretelles dans la chambre. Hein. Ça sert à rien. Donc voilà, ma chérie. En tout cas, c'est mon avis. Parle avec ton mari. Ça passe pas. Salam alaikum, khala alaqajakum. Toi, t'attends que ça. Ouais. Ouais. Donc voilà, ma chérie. Prends des soins de toi. Merci. De rien. Je t'en prie. Je mange quoi? Je mange arrache. Je mangeais des carottes avec des choux, avec du blanc de poulet et une burrata au milieu, les gars. Fin de la story. Voilà. De l'huile d'olive et du vinaigre balsamique.